Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui me tient particulièrement à cœur puisque aujourd'hui je me trouve au refuge de la SPA de Saint-Étienne. La cause animale est quelque chose de très important pour moi et aujourd'hui je vais vous faire une visite du refuge. Alors il est fort probable que tout au long de cette vidéo il y ait beaucoup d'aboiements et que ce soit un peu bruyant à certains moments. Ça veut dire tout simplement qu'il y a beaucoup trop de chiens ici au refuge et ce serait cool si vous pouviez venir en adopter quelques-uns. Et c'est parti pour la visite. Là, je me trouve devant l'accueil, c'est ici que les gens viennent s'ils souhaitent adopter, se séparer ou déposer un animal qu'ils ont trouvé. Au-delà d'accueillir les animaux, la SPA a également d'autres missions et je vais laisser Pierre, le président de l'association, nous en dire plus. Nous, c'est les soigner, les guérir évidemment et ensuite les replacer dans les meilleures conditions possibles à l'adoption. Avec tout ça, donc on encadre tout ça à l'adoption par des enquêtes pré-adoption pour les chiots ou des chiens qui sont un peu plus difficiles et ensuite des enquêtes post-adoption pour finaliser l'adoption. Tout ça, ça dure à peu près 3 mois. On a un partenariat avec des fourrières, donc une fois que le temps de fourrière est terminé, on récupère les animaux, sinon ils seraient euthanasiés évidemment. Donc on a ça. On a une commission mauvais traitement, c'est qu'on fait des interventions quand les chiens sont maltraités avec les services de police ou de gendarmerie, et là on récupère des animaux aussi maltraités. Et ensuite les abandons qui sont faits sur le site, des gens qui viennent abandonner leurs animaux. Voilà. Et on fait beaucoup de chats, de chiens, et puis de nacs aussi. Voilà. Donc les missions, là c'est mission de la SPA. Ici on se trouve devant les box, c'est là qu'il y a une partie des chiens à l'adoption. Alors à la SPA même, il y a à peu près 40 box. Il peut y avoir parfois jusqu'à 2 chiens par box. Ça va dépendre s'ils sont stérilisés ou pas et puis bien sûr du caractère des chiens. Et les chiots, eux, sont placés en famille d'accueil pour éviter qu'ils attrapent des maladies. Alors ça fait bien sûr mal au cœur de les voir ici dans les box, mais il faut savoir que pour certains d'entre eux, ils sont mieux ici que dans les conditions dans lesquelles ils étaient avant. Et puis la SPA fait tout ce qu'elle peut pour essayer justement de leur trouver des familles qui pourront répondre à leurs besoins correctement. Si vous souhaitez adopter un animal, la première chose à faire, c'est bien évidemment de venir sur les lieux pour voir avec quel animal vous avez un bon feeling. Le personnel ou les bénévoles de la SPA vous poseront quelques questions pour vous aider à trouver l'animal qui pourrait le mieux vous convenir. Si vous êtes en appartement ou pas, ou si vous avez d'autres animaux par exemple. D'ailleurs, si vous avez d'autres chiens ou des enfants, ça peut être pas mal de venir avec eux pour s'assurer que l'animal se sente bien avec tout le monde. Et une fois que vous aurez trouvé l'animal qui vous convient, vous pourrez alors l'adopter. Donc l'adoption, dans un premier temps, c'est une famille d'accueil en vue d'adoption. C'est-à-dire que l'animal, il reste au nom de la SPA pendant 2 mois à 3 mois. En attendant d'avoir un enquêteur qui passe pour voir si tout se passe bien et on entérine l'adoption. Si c'est des chiots, des choses comme ça, il y a même une enquête pré-adoption qui est faite avant que le chien arrive chez l'adoptant. Pour voir s'il sera dans de bonnes conditions et puis poser les bonnes questions aux gens. Donc ça dure un petit moment quand même. Évidemment, pour pouvoir adopter un animal, il vous sera demandé des frais de participation. Les frais d'adoption, ça peut aller, on va dire, du chat à 150 €, pardon. La chienne qui est le plus élevé, 270 €. Alors chat, il y a stérilisation et castration qui est compris dedans. Les chiens, ça fait 190 € un chien adulte, 220 € un chiot. Par contre, il n'y a pas la castration c'est une question de budget, donc il faut ou l'un ou l'autre. On a gardé la stérilisation des chiennes, qui est plus importante, et qui va de 250 € une chienne adulte à 260 € une chienne chiot. On a déjà presque 200 € de stérilisation. Alors il y a la stérilisation qui est compris pour les chats, chattes et chiennes. Ensuite, tous les animaux, ils sont pucés évidemment, ils sont à jour de vaccin, ils sont traités pour les puces, tout ça, ils ont un CBS, un contrôle de bonne santé. Voilà. Et puis en plus, jamais les gens, si quand ils viennent d'adopter, il y a un problème ou n'importe quoi, c'est pour ça, pendant 2 mois, ils sont encore au nom de la SPA. S'ils ont un souci, ils vont chez le vétérinaire et on prend quand même beaucoup de choses à notre compte derrière pour essayer de soulager les adoptants. Je trouve ça fou qu'on ait encore besoin de le rappeler, mais ça me paraît important de le préciser. Un animal, c'est pas un jouet, c'est une grosse responsabilité et il faut pouvoir s'en occuper. Ça sert à rien de venir adopter un animal si vous n'êtes pas sûr de pouvoir l'assumer derrière. Il y a le traumatisme de l'abandon. Le traumatisme de l'abandon, ça écarte quand même tout ce qui est l'approche de l'humain. Souvent, le traumatisme de l'abandon, il y a tout un travail à faire pour qui veut se rapprocher de l'humain, parce qu'il sait que c'est lui qui l'a abandonné, qui l'a laissé en galère. Donc il y a tout ce travail qui est fait. C'est pas pour recommencer, lui donner un deuxième traumatisme ou le placer avec des gens qui ne sont pas corrects, quoi. Voilà. Ici, on se trouve devant la chatterie, donc c'est là qu'il y a les chats à l'adoption. Par contre, il faut faire gaffe quand on rentre parce qu'il y en a toujours qui veulent s'échapper.
La SPA elle a environ une cinquantaine de chats, alors les chatons sont eux aussi placés en famille d'accueil pour éviter les maladies. Alors là, je suis avec Nathalie, qui est donc la responsable des bénévoles. Ça fait combien de temps que tu es bénévole? Je suis bénévole depuis 7 ans à la SPA de Saint-Étienne et je suis responsable des bénévoles depuis 3 ans. Je reçois tous les bénévoles qui font une demande. Je passe du temps avec eux, je passe en moyenne 3/4 d'heure, 1 heure pour leur expliquer tout ce qu'ils peuvent faire au sein de l'association. On part ensemble faire un petit tour avec un chien, voir si ça se passe bien, s'ils sont à l'aise. Je leur fais voir la chatterie, je leur fais voir un peu le site, puis je leur explique toutes les actions qu'ils peuvent faire au sein de l'association. Lorsque vous serez bénévole, vous aurez par exemple la possibilité de venir sortir les chiens ou de caresser les chats si vous préférez, ou les deux, parce que l'un n'empêche pas l'autre. Comme vous voyez, en plus, ils sont tous plutôt adorables. Si je pouvais, franchement, je les adopterais tous. En fait, les bénévoles viennent quand ils veulent, c'est essentiellement les après-midi. Et c'est du lundi au samedi. Ils viennent, ils donnent le temps qu'ils veulent, donc ils viennent le jour qu'ils veulent aussi. Donc c'est vrai qu'on ne sait jamais le nombre de bénévoles qu'on va avoir sur le site. Il y a des samedis après-midi où tous les box seront sortis. Et il y a des samedis après-midi où malheureusement il n'y aura que 5-6 chiens qui seront sortis en extérieur. Le bénévole ne peut jamais venir et dire je veux celui-ci, je veux celui-ci, on ne choisit pas son chien. On a un roulement en fait, c'est bien cadré. Alors là on va sortir Frida. Donc Frida elle est là depuis pas très longtemps à la SPA, histoire qu'elle se dégourdisse un petit peu les pattes. Mais là pour l'instant, elle n'a pas l'air de bien vouloir marcher. On y va? Ben oui. Elle est déjà toute fatiguée. Allez, tu viens? Allez, viens. Allez. Allez, on y va. T'es contente de voir l'herbe? Bah oui, c'est bien là. Bah oui. Bah oui, t'es fatiguée maintenant. Petite précision, par contre, les bénévoles, ils peuvent pas sortir non plus les chiens n'importe où. On est obligé de rester, bien sûr, à proximité du refuge. Nous, on ne peut pas prendre le chien et puis aller à Saint-Victor, même si ça fait super envie. On a des chiens qui adorent l'eau, ils seraient bien à Saint-Victor. On peut pas, on est obligé de rester sur le site. Donc, on a 2 3 petits parcours qu'on peut faire, mais voilà quoi. Malheureusement on ne peut pas aller en dehors du refuge, je veux dire, autre que par ici. Bon ça y est, là on vient de finir la balade avec Frida, ça va être le moment déjà de la ramener à son box. Si elle veut bien, parce qu'elle a l'air de bien vouloir profiter encore. Bah oui. Eh bah oui. Oh là là là. S'il n'y a pas de bénévoles, les chiens ne sortent pas en promenade extérieure. Donc c'est vrai qu'ils sont dans leurs 5 mètres carrés. Ils sont contents de voir quelqu'un qui vient pour les sortir dehors, les caresser, leur apporter de l'amour. Je veux dire, il y en a qui ne connaissent pas, ils ne savent pas ce que c'est qu'une caresse. Ça leur fait du bien aussi et puis ça peut aider aussi pour les futurs adoptants. Un chien qui arrive à marcher en laisse plus facilement, je veux dire, pour les adoptants, c'est pratique aussi. Nous, on a des chiens ici qui arrivent, ils ne savent pas ce que c'est que la laisse. Le fait que les bénévoles les sortent en extérieur, les tiennent en laisse et leur apprennent un peu les gestes qu'il faut avoir et puis leur parler, je veux dire, ça leur fait du bien. On
On se rapproche de plus en plus de l'hiver, donc forcément les conditions deviennent un peu plus difficiles pour les chiens. Alors évidemment, il y a certaines races qui supportent un petit peu mieux le froid. Il faut savoir quand même que les box sont chauffés, il y a un petit espace là derrière, le chauffage vient du sol. Ils ont également des petites couvertures, sauf que il y a certains chiens qui aiment bien les manger. Donc c'est pour ça que la SPA recherche toujours des couvertures, donc si vous en avez et que vous savez pas trop quoi en faire, n'hésitez pas à venir les déposer à la SPA. Pour les chats, il y a une chatière qui leur permet de rentrer et de sortir comme ils veulent, ce qui fait qu'ils peuvent se mettre au chaud si besoin. Pour pouvoir accueillir tous ces animaux comme il se doit, la SPA a bien sûr besoin d'argent parce qu'elle a énormément de frais à assumer. Il y a d'abord les dépenses courantes comme l'eau, l'électricité, le chauffage, la rémunération des personnes salariées et les frais vétérinaires qui occupent une grosse part du budget. Juste pour vous citer un petit peu, pour faire fonctionner la SPA de Saint-Étienne, il faut entre 400 et 500 000 euros par an. Donc vous diminuez par 10 par mois, ça fait du 40 000 euros qu'il faut trouver. Et on va dire que tout ce budget, on est du 150 000 ou 180 000 euros de frais vétérinaires par an. Pour pouvoir gérer tous ces frais, la SPA fonctionne principalement grâce aux dons et aux legs. Elle a également le droit à quelques subventions et elle organise tout au long de l'année des manifestations pour pouvoir récolter des fonds. On sera présent sur les marchés de Noël, on fait des quêtes dans les grands magasins comme Leclerc, Auchan. On faisait des vides-greniers, maintenant on a arrêté, on va peut-être les refaire. On fait un loto chaque année, on faisait un gala aussi, on essaie de faire pas mal de manifestations pour avoir de l'argent supplémentaire évidemment. Si vous souhaitez aider l'association, il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. Vous pouvez déjà venir adopter un animal pour désencombrer le refuge et rendre un animal heureux. Vous pouvez faire des dons matériels comme des couvertures, des croquettes par exemple, ou faire un don financier en fonction de vos moyens. Et vous pouvez devenir bénévole, que ce soit pour sortir les chiens et aller caresser les chats, ou aider lors des manifestations que la SPA met en place. À l'heure où je tourne cette vidéo, tous les animaux qui sont apparus dans cette vidéo sont disponibles à l'adoption. N'hésitez pas à venir les voir et peut-être que vous y trouverez un super compagnon de route. Avant de conclure cette vidéo, je tenais à remercier toute l'équipe de la SPA qui a bien voulu me recevoir et en particulier Pierre et Nathalie et les remercier aussi pour tout le travail qu'ils effectuent pour faire fonctionner l'association. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'en la visionnant ça vous aura donné envie d'adopter un animal et pourquoi pas de devenir bénévole. Comme à chaque fois, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager autour de vous et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne pas louper les prochaines vidéos et je vous dis à très vite.